Je n'ai pas le temps de me raser. Hein. Voilà. Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, bonsoir le peuple camerounais, bonsoir à ceux qui vont regarder ce live, bonsoir à vous. Je vais vous dire les choses très clairement, je vais parler comme un Camerounais, avec l'accent camerounais, avec les termes camerounais, parler comme un Camerounais parle à ses Camerounais, à ses compatriotes. Si vous aimez le Cameroun et les Camerounais, partagez-leur ce contenu. Si vous aimez le Cameroun et les Camerounais, partagez-leur ce contenu. Ce contenu va faire exactement 52 minutes. 52 minutes seulement, pas plus. Ce sera un contenu explicatif et je vais vous démontrer ici comment le mouvement de Menganga peut sauver pas seulement le Cameroun, peut-être même l'Afrique en général. Je vais vous démontrer comment aujourd'hui un petit mouvement qui ne vaut rien peut sauver une nation et peut sauver même dans une certaine mesure un continent. Je voudrais avant toute chose vous demander qu'au nom du peuple camerounais, si vous aimez ce contenu, mettez-y les cœurs pour que le maximum de Camerounais nous regardant en direct viennent nous regarder. Mettez les pouces bleus au maximum pour que le maximum de Camerounais nous regardant viennent nous regarder. Mais surtout, la meilleure contribution que vous devriez avoir maintenant, c'est que pendant que je serai en train de faire mon exposé, vous ne devriez faire qu'une chose, c'est tapoter l'écran. Ça, c'est pour ceux qui sont en direct. Et si vous nous regardez après et que vous ne soyez pas en direct comme certains, alors faites un effort de prendre le live et de le partager aux autres compatriotes camerounais afin que chacun soit tenu dans une compréhension de ce qui est en train de se passer. Excusez mon accoutrement, je me sens très libre. Le plus important n'est pas ce que je porte, mais le plus important est ce que je dis. Depuis hier, nos compatriotes camerounais, qui sont pour la plupart des conducteurs de camions, ont décidé d'observer un mouvement d'humeur sur la route de Menganga, précisément au niveau de la région de l'Adamawa. C'est dans le septentrion du Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Il s'est trouvé qu'un gendarme au point de contrôle de Menganga a giflé sur un chauffeur de camion. L'indignation de tous les chauffeurs de camion s'étant posée, tous sont descendus et ont dit qu'ils ne bougeront plus de là. Non seulement le gendarme a été rapidement protégé par la gendarmerie nationale, je peux le dire ainsi, il a été écarté, protégé, parce que les mécanismes sont connus. Et non seulement, les chauffeurs ont dit depuis hier qu'ils ne bougeront pas. Et croyez-moi, l'action est en train de porter ses fruits de façon exceptionnelle. En ce moment, les membres du gouvernement et les communicants du RDPC, mauvais parti au pouvoir, et qui laissent croire effectivement que ce qui est en train de se passer à Menganga, que nous sommes entrés, nous Camerounais, dans la distraction, et que l'État du Cameroun étant debout, ira absolument décoincer la situation et va nous imposer de revenir effectivement au deuil de M. Anissé Ekane. Je voudrais avant toute chose rappeler à ces concernés et à ces compatriotes camerounais, Anissé Ekane étant mort, assassiné par Paul Biya et Atanganji, Otulu, Galax Etoga et tous les communicants, à savoir François Bruno Bidjan, Claude Christophe Mbia, Chancelion, Ernest Obamanana et les autres qui ont accompagné cette communication moribonde. Donc, c'est effectivement le donneur d'ordre, M. Biya, depuis Etoudi, qui a choisi aujourd'hui d'en finir avec M. Anissé Ekane et nous sommes toujours dans le deuil. Depuis hier soir, je me fais l'écho d'un appel. Un appel qui voudrait que les Camerounais comprennent, surtout les camionneurs, qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, ils ont entre leurs mains le destin de 40 millions de Camerounais, mais surtout, dans une certaine mesure, le destin du peuple africain dans sa globalité.
qu'il me plaise d'abord de rappeler et de façon claire que ce n'est pas l'unique exaction portée aujourd'hui. Ce matin encore, un acteur de la douane a choisi justement d'en finir avec un mototaximan. Ce n'était pas un gendarme, c'était un acteur là, c'était un commandant de la douane qui a effectivement choisi aujourd'hui de finir avec un compatriote camerounais. Non seulement il a fait, pendant qu'on y est, on n'a aucun communiqué de la douane camerounaise. On n'a aucun communiqué du ministère des Finances du Cameroun. On n'a aucun communiqué de qui que ce soit sur le compatriote qui est mort. Les images tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Ceci semble ne déranger personne. Moi, je vais vous expliquer quelque chose de simple. Et vous allez nous aider, vous qui nous regardez, démontrer aux Camerounais que votre bonne foi n'est pas seulement de venir nous regarder, mais votre bonne foi également est d'accompagner ce mouvement et d'aider les Camerounais à se libérer de la dictature, de la tyrannie, du tribalisme, du fascisme. Et je vous ferai un exposé clair. J'ai tenté ce matin d'en faire un sur mon YouTube. Je croyais que je pouvais le télécharger et vous le poser ici. Malheureusement, je réalise que c'est très long et j'ai choisi effectivement de ramener mon contenu ici et de vous faire cet exposé brièvement ici. Alors, nos frères qui sont exactement dans ce mouvement d'humeur observé à Menganga, ils exigent une chose, que le ministre illégitime des Transports vienne leur parler sur place. Que le ministre illégitime des Transports, Massenangale Bibere, vienne leur parler sur place. Comment le ministre des Transports, Massenangale Bibere, qui a fait des promesses, qui a fait des déclarations, et qui longtemps a menti ses concernés, c'est-à-dire les conducteurs de camions dans tout le Cameroun, comment fera-t-il pour venir leur parler? Parce qu'en parlant, on va lui rebrandir exactement les arrêtés que lui-même, il a pris le temps de signer et qu'il a publié et qu'il a rendu public de toutes les façons. Mais qui jamais, ces arrêtés n'ont été respectés. Massenangale Bibere, effectivement, qui ne s'entend pas effectivement avec et la gendarmerie, et la police, et la douane, et tout ce qui passe avec, comment pourrait-il exactement faire peser son point de vue sur ces autres secteurs-là? C'est très compliqué. Comment Massenangale Bibere, qui à chaque fois qu'il y a un problème au Cameroun, au lieu de résoudre le problème de façon réelle, on fait exactement ce qu'on appelle, on va y mettre un sparadrap pour laisser croire qu'on peut cacher la blessure. Pourtant, la blessure est béante. Elle n'est pas traitée en interne. Nos compatriotes, donc, qui sont les conducteurs de camions, ils ont dit qu'ils attendent le ministre sur place. Que comme c'est déjà comme ça, ils veulent le ministre, le soi-disant ministre ici. Le ministre sait qu'il ne peut pas venir là-bas. Il sait que toute honte but, il ne peut pas venir. Parce que non seulement, si le ministre vient là-bas, le ministre confirme officiellement devant tout le monde qu'il a été incompétent. Et que comme ils sont en train de négocier en ce moment avec Bia, Chantal Bia, Ngongo et les autres pour qu'ils puissent avoir un remaniement ou un nouveau gouvernement et qu'ils soient maintenus dans le gouvernement camerounais, alors il sait que cet affront porté par les conducteurs de camions au Cameroun démontre effectivement que le transport au Cameroun est complètement en lambeaux et que ce ministre est, quoi qu'il en soit, incompétent et on ne pourrait pas lui garantir éventuellement une certaine réinsertion dans un éventuel prochain gouvernement illégitime, parce qu'en fait, ce sont les illégitimes qui sont à la tête du Cameroun et ils s'arrangent effectivement à voir dans quelle mesure le gouvernement illégitime pourra le maintenir dans un éventuel poste gouvernemental. Raison pour laquelle Massenangale Bibere ne peut pas y aller. Et même s'il y va, en fait, il sait que c'est la chose qui va le détruire au vu et au su de tout le monde. Massenangale Bibere ne peut donc pas y aller. On active le préfet. Le préfet arrive, il est chassé par les camionneurs. On veut le ministre illégitime.
On fait venir, il s'appelle quoi? C'est comment il s'appelle comment là? Le chef supérieur de Menganga là. On le fait venir. Il dit que les camionneurs disent que non, qu'ils ne l'écoutent pas. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle en réalité les auxiliaires de l'administration, ce sont les complices d'Atangandji pour tenter de dénuer la situation et laisser croire que tout va normalement. Pourtant, le mal est profond. Ils ont fait venir d'autres acteurs. D'ailleurs, vous avez vu hier comment quelqu'un est venu faire une lecture bizarre. Ils ont dit que non, ta lecture n'est pas correcte. Il n'y a aucun cachet en dessous. On ne se reconnaît pas là-dedans. Et surtout, ce que nous demandons, c'est un décret. Le décret vient de qui? De Paul Biya. On ne demande pas l'arrêté. Il demande le décret. Donc, ça veut dire que désormais, il veut donc que le président illégitime, le voleur des élections, Paul Biya, vienne faire donc un décret. Ça ne suffit pas. Il commence donc à faire ce qu'on appelle égrener la litanie de leurs problèmes. Les problèmes qu'ils connaissent avec l'administration, les problèmes qu'ils connaissent avec la route, les problèmes qu'ils connaissent globalement. Ils font donc la litanie des problèmes et ils disent que tant que ces problèmes ne seront pas résolus, eux, ils ne pourront pas faire bouger leur camion. Et tant qu'on n'aura pas un décret officiel au Cameroun, ça ne marchera pas. Je vais donc avancer parce que l'exposé est très intéressant. Il faudrait que vous m'écoutez et que vous aidiez les Camerounais à comprendre ce qu'on est en train de leur dire. Votre contribution dans ce live qui va durer 52 minutes, simplement c'est de tapoter le live au maximum, de mettre des cœurs et des pouces bleus. Mettez des cœurs et des pouces bleus. Partagez le live à tout Camerounais ayant Facebook, ayant WhatsApp, ayant un autre moyen par lequel il peut exactement entendre et écouter ce que je suis en train de dire ici. Entre-temps donc, toutes ces personnes ou toutes ces soi-disant autorités illégitimes viennent donc à la rencontre de ces camionneurs et ils n'écoutent personne. Et d'ailleurs, je rappelle que les camionneurs disent qu'ils n'ont pas de porte-parole parmi ces camionneurs. L'un est venu. Quand je vous demande de partager le live, voilà les sardinats veulent attaquer le live. Vous n'êtes pas là comment? Quand je vous dis que tapotez le live, vous croyez que je blague? Voilà, ils ont signalé le live. Quand nous vous demandons en toute humilité de nous aider à bien faire le travail qui est le nôtre, notre travail, moi je suis journaliste à la base, et compte tenu des mutations du temps, et avec bien évidemment les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut ouvrir nos caméras pour avoir ce qu'on appelle, de façon réelle, des lives explicatifs. Ça fait partie d'une donnée actualisée du journalisme. Donc vous devez nous aider à porter la communication plus haute, plus forte et plus loin. Ils ont signalé le live devant vous. Donc, essayez de tapoter le live et de mettre les cœurs au maximum. S'il vous plaît, mes chers compatriotes. Je vous ai dit que j'ai 52 minutes avec vous. Entre-temps, il se trouve que les autorités dont ont été chassées, eux, ils n'ont pas de porte-parole. Ils ont demandé à chaque camionneur de donner le numéro de téléphone. Ils ont dit qu'ils ne donnent pas le numéro de téléphone. Qu'ils n'ont pas de numéro de téléphone à donner. Qu'ils attendent le ministre illégitime, que tout ce qu'il a dit là, qu'il vient nous dire ça ici, et qu'on voit comment ça va se passer. Donc depuis hier, c'est bloqué. Dans la nuit, effectivement, aucune voiture ne montait, aucune voiture ne descendait. C'est complètement bloqué. Et même au niveau de Menganga, on aurait appris que des gens seraient sortis avec des maquettes pour leur dire « Ne venez pas ici, retournez ». Ça fait que non seulement Menganga est bloqué, Garoua est bloqué, Maroua est bloqué, rien ne peut partir du septentrion pour entrer sur Yaoundé, Douala et partout au Cameroun. Écoutez-moi très bien. L'action est tellement salutaire que rien ne peut partir de nulle part du septentrion pour entrer même au niveau de Bertois. Tout reste bloqué au niveau de Menganga. La route étant fermée. On vous parle d'au moins 10 000 voitures sur le corridor qui est resté là et qui ne parvient pas à bouger. Parce que les camionneurs ont dit qu'on va les entendre. La situation ne fait que s'enliser. La situation s'enlise. Le gouvernement essaie de négocier avec les camionneurs qui disent qu'ils veulent le ministre ici. Le ministre lui-même est à Yaoundé. Mépris, comme je vous le dis. La condescendance. Il reste à Yaoundé. Il a l'impression qu'en envoyant des gens là-bas, ça va marcher. Ni le délégué régional du ministère du Transport, ni le délégué je vais dire départemental du secteur du transport, ni le délégué
communal du secteur de transport, ils ne sont pas là, du moins même s'ils y sont, ils ne pèsent d'aucun poids, alors c'est effectivement le soi-disant ministre illégitime qui est attendu bien au même endroit. Mais seulement, le ministre illégitime, même quand il viendra, alors les gars ont dit que la situation ne pourra plus s'arrêter. Hier soir, j'étais ici. Je me suis levé et dit, mais non, il faut qu'on soit tous unanimes auprès de nos compatriotes camerounais. Parce qu'ils sont sur le terrain de guerre. Et si sur un terrain de guerre, ce n'est que nous, peuple camerounais, qui pourrons effectivement leur donner la force nécessaire pour qu'ils aillent de l'avant et qu'ils réussissent ce dans quoi ils sont investis. Parce que s'ils ne réussissent pas ce dans quoi ils sont investis véritablement, c'est nous aussi qui aurons accepté qu'ils ne soient pas je vais dire, qu'ils n'aillent pas plus loin. Alors, il se trouve donc que le ministre Masséna Ngale Bibé, ne pouvant pas venir, parce que pour arriver là-bas, il faut que le ministre Masséna Ngale Bibé prenne un avion de Yaoundé pour Ngaoundéré. Et de Ngaoundéré maintenant, il faut donc qu'il prenne sa voiture et qu'il arrive à l'endroit où il y a les camionneurs. Bon Dieu, la marche à pied, c'est compliqué. Il ne s'est même pas encore préparé pour sortir de Yaoundé pour arriver à Ngaoundéré. Dans le temps d'on arrive à Ngaoundéré, ils sont en train de se dire à Yaoundé, mais on va arriver comment? Parce qu'habituellement, quand on arrive, il y a un porte-parole à qui on donne un peu d'argent. On nous donne de l'argent, on nous dit que non, essaie de monnayer tes gars, vraiment, parle à tes gars. Voilà, chacun 1 million ou 500 000 ou 300 000, que les gars bougent, les manques à gagner, on va essayer de compenser et tout. Mais les gars au niveau de Ngaoundéré disent qu'ils n'ont pas de porte-parole. Ça devient très compliqué et on ne sait donc plus avec qui discuter. La situation va encore plus loin. Comme Yaoundé ne connaît donc pas négocier, et Yaoundé a été biberonné à la violence, voilà qu'ils envoient donc l'armée, la gendarmerie, bref, les cargaisons des militaires en route pour Menganga. Le drame, c'est que les Camerounais étant donc au courant qu'il y a c'est-à-dire que un contingent, autant pour moi, les contingents des militaires, de gendarmes qui arrivent dans sur Menganga, ils ont retiré les clés de tout ce qu'ils ont comme clés pour leur camion. Ils ont retiré les batteries, ils ont coupé les câbles et ils ont dit qu'ils restent sur place, ils attendent donc l'armée venir résoudre. L'armée va donc résoudre avec les gaz lacrymogènes. L'armée va résoudre avec les armes parce que pour que l'armée résolve ça, il faut effectivement qu'ils puissent avoir force. Ils ont dit que les camions seront fermés et moi, Ngachou, j'ai rapidement dit aux gars, tout ce que vous aurez comme substance dans vos voitures, dans vos camions, retirez-les rapidement. Parce qu'à Tangandji, on connaît les méthodes. Comme je l'ai appelé le vendeur de cercueil. Le vendeur de cercueil maintenant peut venir même là-bas avec les stupéfiants. Il peut envoyer des gens avec des stupéfiants qu'on vient lancer dans vos camions et ainsi de suite pour trouver le moyen de vous arrêter. Parce que le but c'est de promouvoir la peur et l'horreur comme c'est leur mécanisme. Et faites donc attention. Les gars ont fermé tout ce qu'il y avait comme vitre. Tout était débranché. Tout est débranché et ils sont donc de côté. Ils attendent donc. Masséna Ngale Bibé ne peut donc pas venir. Masséna Ngale Bibé est à Yaoundé. Il réfléchit encore sur la méthode qu'ils vont adopter pour arriver sur Menganga. Au moment où je vous parle, face aux menaces qui sont en train de grandir, les gars ont dit que mais ça fait 3 jours que nos vaches dans les camions n'ont pas brouté de lait. Tous ont donc fait descendre leurs vaches des camions pour les ramener effectivement dans la savane. Le temps au moins de faire brouter les vaches et les bœufs. Ça deviendra donc compliqué parce que le temps d'entrer dans la savane, le temps d'entrer dans la savane et le temps de ressortir de la savane sera très compliqué. Donc ça veut dire que ce sera très long. Ça va vraiment durer. Entre-temps, tout ce qu'il y a comme bus de transport, Maroua, Garoua, Ngaoundéré, et qui prennent très souvent la route pour entrer, pour sortir arriver effectivement à Bertois, etc. Personne n'entre en Ngaoundéré, personne ne sort. Donc c'est bloqué de façon rapide au même endroit. On ne sait donc pas comment dégager l'affaire. J'apprends aussi qu'ils sont en train de voir comment ils vont prendre les grues. Les grues qui vont partir de je ne sais où pour ramener là-bas et déplacer les camions. Les gars ont dit que bon, si c'est comme ça, ils vont dégonfler les roues de tous les camions et de tout. C'est grave. C'est grave. Les gars ont dit qu'ils vont dégonfler les roues de tout. C'est chaud. Entre-temps, les syndicats des secteurs des transports au Cameroun, rapidement, et comme je vous ai toujours dit qu'il faut être avant-gardiste,
Depuis hier, quand j'ai commencé à crier sur les réseaux sociaux, excusez-moi, ils ont compris que nous, on était un peu plus intelligents qu'eux. Rapidement, depuis hier, c'est les coups de fil qui passent entre les présidents des syndicats de tous les secteurs de transport au Cameroun. Parce que la crainte maintenant, c'est que ce qui se passe peut prendre une autre envergure. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'ils font? Ce matin, on apprend que le président du syndicat du secteur du transport a appelé tous les chauffeurs de camions du Cameroun en guise de solidarité, dans tout le Cameroun, de garer donc les camions. Mes chers amis, ça devient compliqué. On a dit à Biya que Biya ne va pas régner. On a dit à Biya qu'il a volé. Depuis 2018, il a volé les résultats de Maurice Kamto. Maurice Kamto n'avait pas la même niaque. C'est pas grave. Mais il s'est battu pendant 7 ans. Il nous a bâtis, il a éduqué, il a renforcé. Il a rappelé aux Camerounais que ce n'est que le peuple seul qui est souverain, qui peut décider de son destin. Et nous avions appris cela pendant les 7 dernières années. Chiroma est arrivé, il a gagné les élections. Le président élu pendant qu'on y est, et pendant que je vous dis, en exil, par le fait du même régime qui n'entend pas le langage de la négociation, de l'entretien. Le régime n'entend que le langage de la force, de l'horreur, de la peur et de la brutalité. Alors, qu'est-ce que nous avons donc fait? Je me suis donc levé et dit, je lance mes lives habituels comme je le fais. Parce que nous ne pouvons pas laisser nos compatriotes qui sont en Menganga comme ça. Il faut les soutenir. Non seulement je commence à dire aux Camerounais ici que n'oubliez pas que l'action qu'ils posent, pour vous qui êtes dans les voitures là-bas, pour vous qui êtes dans des cars, pour vous qui êtes, je ne sais, dans les bus, n'oubliez pas que ce qu'on est en train de faire sur la route de Menganga, c'est pour le salut national. Et je vais vous expliquer ça terre à terre avec des termes les plus simples. Vous qui êtes dans les bus là, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Vous qui êtes dans les bus, vous qui voulez aller à Ngaoundéré, par bus machin, rien ne fonctionne. Sachez que ce qu'ils font, c'est pour le salut national. Et en réalité, vous devriez trouver le moyen de les accompagner, de les motiver. Je commence à dire que, cher peuple camerounais, sachez qu'il y a une population camerounaise là-bas sur la route. Et il faut que cette population camerounaise soit capable de manger, de boire de l'eau. Et bien sûr, pour ceux qui sont malades là-bas, il faut leur apporter des médicaments sur place. Donc ça veut dire que c'est une autre situation de crise. Une autre situation de crise qui s'impose maintenant est telle que, en ce moment, si des gens qui sont camerounais n'intègrent pas que la souffrance d'un seul Camerounais devait être partagée parmi 40 millions de Camerounais en ce moment, c'est un problème. Attendez, je mets la clé, hein. Donc, la situation d'un seul Camerounais devrait interpeller tous les Camerounais. Si un seul Camerounais est touché, tous les Camerounais doivent être touchés. Ça veut donc dire que nos frères, nos compatriotes camerounais qui sont bloqués sur cette trajectoire-là, doivent y rester. Et nous, Camerounais, qui n'y sommes pas, devons trouver le moyen pour les venir en aide, en termes d'eau, en termes de nourriture, en termes de médicaments. C'est très important. Et que ce soit porté par le peuple souverain. Je n'ai pas dit par le peuple, par le régime, parce que c'est des bandits. Rapidement, Atanga qui ne nous a jamais dit ce qui se passe avec l'argent vous appelez ça quoi là? La protection civile. Va rapidement se bouger. Croyez-moi, je suis un journaliste camerounais. Je sais comment ils vont faire. Comme maintenant j'ai évoqué la fin de la protection civile, Atanga dit rapidement, et ceux qui sont dans ces bureaux, les voleurs là, rapidement ils vont commencer à voir comment protection civile, les Camerounais sont en mal, il faudrait qu'on trouve l'argent pour les... Non! Que ce soit le peuple camerounais souverain qui s'arrange dès aujourd'hui. Ok? À voir comment eau, nourriture et médicaments devraient être acheminés là-bas pour aider tous ceux qui sont sur ce corridor ou au besoin que ceux qui choisissent de retourner, retournent vers Ngaoundéré, vers, comment on dit ça, vers Garoua, vers Maroua, etc. C'est comme ça. Alors, rentrons donc dans l'exposé réel. Comment cette action peut être salutaire pour le peuple camerounais? Je m'adresse ici d'abord à tous les chauffeurs
de camions du Cameroun. Mes chers amis, vous devrez dès maintenant égrener le chapelet de toutes vos revendications. Non seulement vous égrenez le chapelet de toutes vos revendications, l'une des revendications pour lesquelles vous ne devriez pas lésigner là-dessus, c'est le coût du carburant. Je vous explique ça simplement. Le premier élément sur lequel il faut s'appuyer et qui ne doit souffrir de rien, c'est le fait que vous devriez demander à tous les chauffeurs de camions dans le Cameroun de garer leurs camions. Dans tout le Cameroun, de garer leurs camions. Pourquoi il faut garer leurs camions? Parce que ce n'est pas seulement vous qui souffrez des checkpoints, des contrôles mixtes, où on vous retire 10 000, 20 000, 5 000 par arrêt. Il faut donc aujourd'hui, là, vous lutter contre la corruption au Cameroun dès aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que vous faites là aujourd'hui peut être une action salutaire pour lutter contre la corruption dès aujourd'hui. Donc la première revendication, je vous l'ai dit depuis hier, c'est d'exiger que tous les postes de contrôle dans tout le Cameroun soient retirés. Tous les postes de contrôle dans tout le Cameroun, tous les postes de contrôle là qu'ils ont érigés de partout, soient retirés. Première des choses. En retirant ces postes de contrôle, vous gagnerez en termes d'argent, vous gagnerez en termes de temps, vous gagnerez en termes d'efficacité et vous aurez moins de problèmes. C'est très important. Deuxième chose, vous devrez vous arranger à comprendre que, en le faisant et en exigeant qu'on baisse le prix du carburant, le litre de carburant sur le marché international coûte 250 francs CFA. Écoutez-moi très bien, cher peuple camerounais, je vous ai demandé que si vous aimez les Camerounais, partagez le live ici. Si vous qui me regardez, vous aimez les Camerounais, partagez-leur le live ici. Au besoin, tapotez le live au maximum pour que les Camerounais viennent nous écouter. Nous ne mentons pas au peuple camerounais, ne mentons pas à nos concitoyens. Si vous aimez les Camerounais, si vous estimez que vous souffrez comme je souffre là, et comme toutes nos familles souffrent au Cameroun, à part les familles des jouisseurs, tapotez le live, vous envoyez ça aux Camerounais. Le litre de carburant sur le marché international coûte 250 francs. Le Cameroun n'étant pas capable de réparer sa raffinerie de Limbe, le Cameroun a préféré aller acheter le carburant pour venir le vendre aux Camerounais. Ils achètent le carburant sur le marché international à 250 francs. Ils viennent le vendre au Cameroun à 1000 francs. Parce que je ne vois personne ici dire que c'est 840 francs, on va lui rembourser 140, 160, 160 francs. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun chauffeur qui va dire que rembourser 160 francs. Jamais. Quand tu dis que tu achètes le litre, c'est le litre de mets-moi 2000, mets-moi 3000, mets-moi 5000, mets-moi 10 000. Le carburant, le litre revient exactement à 1000 francs au Cameroun. Vous devez donc comprendre ceci. Ils achètent donc le litre de carburant à 250 francs. Ils font acheminer le carburant jusqu'au port de Douala. Et ils font acheminer aux différents endroits qui doivent arriver au Cameroun. Alors, ils vous vendent le carburant à 700, à 1000 francs. Ils ont un bénéfice de 500 francs CFA par litre de carburant. Écoutez-moi très bien, cher peuple camerounais. Quand je vous dis que c'est vous qui payez la facture, et vous devez faire un effort de leur montrer que vous devez frapper où ça va faire mal maintenant. Lorsque le carburant arrive au port de Douala, ça arrive à 250 francs. Lorsque le carburant est acheminé dans le Cameroun, il coûte 1000 francs CFA. Et ils vous disent que c'est 840 francs, c'est faux. C'est 1000 francs CFA. Je le dis parce que, avant de quitter le Cameroun, j'avais aussi une voiture. Et je connais les réalités de la voiture et les réalités du carburant. 1000 francs CFA. C'est-à-dire qu'ils gagnent par litre de carburant 500 francs CFA. Mais seulement ils ont menti l'opinion camerounais. Ils disent que le carburant en réalité coûte ce montant parce qu'il faut rembourser les dettes du Fonds monétaire international ou si vous voulez, les institutions de Bretton Woods à qui ils doivent de l'argent et donc ils doivent arrêter de subventionner le carburant au Cameroun. Pourtant, ils n'ont jamais subventionné le carburant au Cameroun. C'est pourquoi je dis à mes frères qui luttent là, mes frères qui sont sur la route de Menganga et tous les chauffeurs
camions du Cameroun, sachez que là, l'action que vous portez est une action salutaire, souveraine et qui peut sauver le peuple camerounais. Je vais vous expliquer. Sachant qu'ils passent le temps à voler dans le peuple camerounais 500 francs par litre de carburant vendu, ils sont donc bougrement riches. Bougrement riches, bougrement riches. Qui paye? C'est 40 millions de misérables que vous et moi nous constituons. C'est-à-dire que pour payer, nous devons nous battre à travailler, payer nos impôts, payer nos taxes, payer tout ce que nous payons pour pouvoir leur permettre de s'enrichir davantage. Donc, ils n'ont jamais subventionné le carburant au Cameroun et c'est vous qui payez la facture salée. Venons-en au fait. En posant un tel acte, si on parvient à baisser le prix du carburant au Cameroun à 440 francs ou 450 francs, vous aurez, vous, chauffeurs de camions, aujourd'hui au Cameroun, contribué à ce qu'on fasse une chose. Le panier de la ménagère va baisser. Les denrées vont baisser. Les coûts de tout ce qui entre au Cameroun pour être vendu au Camerounais, tout va être revu à la baisse. Seulement parce qu'il y a une action salutaire des compatriotes camerounais. Mais seulement, ce qu'il faut rappeler, c'est que le mouvement ne doit pas s'arrêter autour de vous. Parce que leur crainte là maintenant, c'est que le mouvement puisse avoir un relent plus fort. Et dans le relent qui sera plus fort, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Ils ont donc peur que les mototaximens entrent dedans, que les taximens rentrent dedans, que les transporteurs interhumains entrent dans l'affaire. Ils ont donc peur que tout ce beau petit monde-là exige tout de suite et maintenant qu'on revienne au coût du carburant à 450 francs CFA. Ils sont en train de... La peur, c'est-à-dire que vous avez envoyé la peur sur ces gars maintenant et ils le savent que c'est très compliqué pour eux. Alors, imaginez-vous donc que tous les secteurs de transport au Cameroun, dès aujourd'hui ou dès demain, décident que ville morte, aucun transport, aucune voiture ne bouge, aucun camion ne bouge, rien ne bouge tant qu'on ne baisse pas le prix du carburant à 450 francs au Cameroun. Et que ceci ne soit pas de bouche, que ce soit un décret, que l'acte soit pris, certes par un président illégitime, voleur et bandit, mais qu'il puisse avoir ce qu'on appelle un décret. Les amis, je peux vous jurer que vous avez détruit le régime Biya. Mes amis, je peux vous jurer que l'action que vous portez là, vous devriez, c'est-à-dire que vous allez détruire aujourd'hui le régime Biya. C'est pourquoi cette nuit et depuis hier, les coups de fil passent entre les présidents des syndicats, les présidents que non, ne les suivez pas, faites un effort de mobiliser vos gars, vous savez qu'on est ensemble, vous avez besoin de quelque chose, on va vous donner. Et maintenant, ça va permettre aux Camerounais d'identifier exactement les différents syndicats adossés au régime en place, avec pour mission de venir fragiliser les actions citoyennes, parmi lesquelles la revendication citoyenne du coût du carburant qui doit baisser obligatoirement. Maintenant, si le carburant baisse, venons-en à l'évidence, que si et seulement si nous parvenons à avoir un salaire, je dis n'importe quoi, de 250 000 le mois, ou de 200 000 le mois. Je rappelle que le SMIC au Cameroun est encore de 47 000, ce n'est pas encore monté. Pire encore, Grégoire Oona, vous avez menti qu'on devait faire augmenter le coût du SMIC au Cameroun, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à nos jours. Vous comprenez que c'est des mensonges sur des mensonges qu'ils ont empaqueté des mensonges et vous-même vous ne pourrez pas vous en sortir. Mais seulement je pense que les gens qui pourraient gagner 250 francs au Cameroun pourraient commencer à respirer un peu. Et il y aura donc une diminution du coût de vie au Cameroun à tous les niveaux. Parce que tout est précisément adossé sur le coût du carburant. Parce que le transport, ça coûte extrêmement cher. Mes chers amis, je veux donc vous le dire. En le faisant, maintenant, s'ils essayent de vous menacer, comme j'apprends que les militaires sont en route avec les gendarmes, le peuple camerounais maintenant doit entrer dans une autre situation. S'ils menacent
Nos compatriotes qui sont effectivement là-bas à Menganga et les autres dans le Cameroun, c'est là maintenant que nous entrons avec ce qu'on appelle l'opération Caillou. Caillou dans tout le Cameroun. Paralysie de toutes les chaussées au Cameroun. Paralysie de toutes les chaussées dans tout le Cameroun. Et le caillou se passe comment? Vous prenez le plus gros caillou et vous lancez sur la chaussée. Simplement. Vous allez voir que à Menganga, ce sont les camions qui sont sur la chaussée. Il n'y a pas mort d'homme. C'est une revendication. Et c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est une revendication non violente. Mais la violence se ressent sur les voleurs. Ils cherchent effectivement ce par quoi passer pour voler, mais c'est compliqué. Alors, s'ils essaient donc de menacer les Camerounais de Menganga et menacer tous ceux qui ont choisi de lutter comme de cette façon, il faut donc que les Camerounais se préparent à ça. Opération Caillou sur la chaussée au Cameroun. Nous lançons les plus gros cailloux sur toutes les chaussées du Cameroun. Ça fait que le pays est complètement paralysé. Et quand le pays donc est paralysé, qu'est-ce qui va donc se passer? Aucune voiture, aucune moto, aucun transport ne pourra passer. Même les engins de police et de gendarmerie, rien ne pourra circuler parce que les cailloux sont sur toutes les chaussées du Cameroun. Imaginez-vous donc que 20 millions de personnes, 30 millions de personnes choquées par la mauvaise gouvernance, décident de dire, nous n'allons pas marcher. Et comme nos frères ont commencé, on ne s'arrête plus. Nous ne lancerons que les cailloux sur la chaussée. Mes chers amis, on ne viendra jamais vous arrêter un jour que vous avez lancé un caillou sur la chaussée. Jamais. Parce que le caillou ne pleure pas. Le caillou n'a pas faim. Le caillou n'a pas soif. Le caillou n'a pas de problème. Il est là. Ils vont prendre tous les militaires et gendarmes du Cameroun pour qu'ils viennent les retirer? Non. C'est compliqué. Vous les retirez dans la nuit, on relance. Vous les retirez dans la nuit, on relance. Et imaginez-vous donc ce qu'il y aura comme impact. Au niveau du Cameroun, le carburant qu'ils achètent et qu'ils vendent, ça ne passera plus. De facto, il y aura un problème au niveau de la SNH. Il y aura un problème au niveau de la SNH. Même le peu qu'il y aura sur place, ce sera fini. On va rester comme ça. Il y aura un problème au niveau de la SNH. L'argent qu'on vend à Yolo et tout cela, pillent, volent et mettent justement au cabinet civil pour distribuer et acheter les consciences au Cameroun, il n'y en aura plus. Parce que le carburant n'entre plus. Le vol organisé n'entre plus. L'organisation mise en place pour détruire les Camerounais ne s'activera plus. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On est sur place. Le plus important ici, c'est que c'est le peuple camerounais qui s'exprime, qui dit, vous allez obligatoirement le faire. Je peux pas vous mentir, mes chers compatriotes, si vous ne rentrez pas dans cette configuration, de dire que vous voulez absolument qu'on baisse le prix du carburant, ce sera extrêmement compliqué pour chacun d'entre nous. Et maintenant, vous et moi, nous savons que Biya a tué au moins 100 Camerounais pour entrer à Etoudi. Vous le savez. Que Biya a détruit nos frères, les membres de nos familles, pour s'imposer à Etoudi en s'autoproclamant président. Alors de facto, vous allez mettre qui en mal? Vous allez mettre tous les produits de l'Union européenne au Cameroun en mal. Vous allez mettre tous les produits étrangers qui entrent au Cameroun, qui nous intoxiquent avec des produits, des boîtes de conserve et consorts en mal. Et du coup, ne pouvant plus vendre au Cameroun, ce sera très compliqué pour eux. Ne pourront plus entrer au Cameroun, ce sera compliqué pour eux. Plus grave, tous les investisseurs de l'Union européenne au Cameroun, qui sont là et qui font ce qu'on appelle l'exploitation, ne pourront plus effectivement revenir exploiter le Cameroun, faire sortir leurs produits et faire entrer les autres produits. Qu'est-ce qui va donc se passer? Les intérêts de l'Union européenne seront mis en mal et sauvagement grippés au Cameroun. Partagez le live, les amis. Partagez le live, les amis. Moi, je suis journaliste camerounais de formation. Et je vous l'ai dit, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a un autre narratif qu'il faudrait apprendre à avoir. Ce n'est pas forcément en écrivant un papier. Il y a aussi l'opinion qu'il faut encadrer avec ce qui se passe sur le terrain, l'éduquer et lui montrer quelles sont ses forces en présence. Donc, les affaires de l'Union européenne seront sauvagement grippées au Cameroun. Maintenant, comme c'est le peuple souverain qui est debout, et le peuple souverain dit, nous ne marcherons plus. Vous baissez le prix du carburant. Dès qu'il baisse, maintenant on dit à Biya que bon, tu as baissé le prix du carburant, effectivement.
tu as volé l'élection au Cameroun, tu pars. Mes chers amis, ce n'est pas un petit, c'est pas une petite affaire. Ce qu'ils sont en train de faire là, le peuple camerounais devrait se lever de façon unanime pour leur envoyer des messages d'amour, de motivation, tout faire pour que ces Camerounais restent focus et droit. Et qu'on trouve le moyen de les accompagner. Parce que c'est le sacrifice qu'il faut faire ensemble. C'est compliqué. Imaginez-vous donc que les affaires de l'Union européenne soient fragilisées au Cameroun. Les affaires des Américains soient fragilisées au Cameroun. Les affaires de l'Union africaine soient fragilisées au Cameroun. Les commerçants ne peuvent plus bosser. Tout est fragilisé au Cameroun. Imaginez donc l'impact sous-régional. Le Gabon n'a pas d'ouverture à la mer. Tout ce qui... Qu'est-ce que je veux dire? Le Tchad n'a pas d'ouverture à la mer. Tout ce qui arrive au Tchad, en N'Djamena, passe par le port de Douala. Le port ne sera plus fonctionnel. Le port ne sera plus fonctionnel. Et malheureusement, le Tchad va écoper et brutalement. Ce qui va bien sûr du port de Douala pour arriver au niveau de Bangui, ce sera plus fonctionnel. La nourriture produite au Cameroun qui arrive au Gabon, il n'y aura plus moyen. La nourriture qui arrive au Congo, il n'y aura plus moyen. La nourriture qui arrive en République, en Guinée équatoriale, il n'y aura plus moyen. Pourquoi? Parce qu'il y aura paralysie du Cameroun à tous les niveaux possibles. L'impact sera considérable au niveau sous-régional. Maintenant, l'autre chose que vous faites dans ce que vous êtes en train de faire, les gars, c'est que les peuples voisins, les pays voisins, qui vivent les mêmes conditions que le Cameroun, les populations vont en prendre conscience. Les populations vont se dire que, mais non, on n'a pas besoin de mourir. Les Camerounais nous montrent l'exemple. Paralysons les villes. Rien ne bouge. La famine va prendre corps. Et quand la famine prendra corps, qu'est-ce qui va donc se passer? On aura la légitimité maintenant en tant que peuple d'aller chasser celui qui nous affame. Alors donc, l'impact sous-régional sera tel que dans tout le Gabon, le Congo, la RCA, bref, tous les pays voisins en dehors du Nigeria qui n'a pas forcément de problème en tant que tel. Et encore, mais je vais me dire au Nigeria, c'est compliqué parce qu'il y a des cheptels de bœufs qui partent bien évidemment de Septentrion pour être acheminés vers le Nigeria. C'est compliqué, tout ne bouge pas. Il y a un commerce frontalier qui se fait avec les pays. Ça ne bouge pas. Donc, les Camerounais vont consommer ce qu'ils ont sur place et vont faire d'abord avec ce qu'ils ont sur place pour pouvoir mettre en mal le régime. Alors, maintenant, je vous dis que l'action que vous posez à Menganga, je vous donne une sorte de lecture globale. Ça fait que vous allez mettre en mal toute la sous-région Afrique centrale. Quand vous allez mettre en mal toute la sous-région Afrique centrale, l'officier de police, non, l'officier de l'armée, qui va oser dire qu'il va former un coup d'État pour entrer à Etoudi, aura donc le peuple camerounais en face. Tous les Camerounais rentreront à Etoudi pour dire on ne veut pas de l'armée à Etoudi. Et par conséquent, notre capacité à être dans la lutte, le combat, va certainement aider les autres à comprendre que nous n'avons plus besoin d'un pays où il y a des forces armées qui viennent prendre le pays en otage en accompagnant toujours la dictature de la France dans leur pays. Je vous explique. La France est effectivement le premier moteur dangereux qui tient le peuple camerounais en esclavage. Toutes les entreprises françaises exploitent au Cameroun, vendent au Cameroun, achètent ce qu'elles peuvent acheter ailleurs, ne payent pas les impôts au Cameroun. Avec l'accord de Biabim Bondo et surtout l'ambassadeur de France qui est au Cameroun, qui gère le Cameroun comme étant, on va dire, c'est-à-dire que c'est le précaré de la France. Les entreprises françaises, pour la plupart, ne payent pas convenablement les impôts au Cameroun. D'autres vous disent même qu'ils payent les impôts en France, pour le cas du Cameroun. Vous imaginez le manque à gagner? Ce sera énorme. Donc, ce qui va se passer, c'est que la France sera fragilisée en France. Parce que l'oligarchie française, qui a la même mise au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale, se rendra compte que le hub, le cœur bien évidemment de l'Afrique centrale qui est le Cameroun, c'est compliqué. On ne parvient pas à s'en sortir.
Parce que le peuple a été éveillé, le peuple s'est mis debout et le peuple a dit, nous n'allons plus nous produire en chair à canon, nous allons nous permettre de lancer seulement les cailloux sur la chaussée et vous devez respecter nos injonctions. Je ne peux pas vous mentir, mes chers compatriotes, le projet de Cayoul est un projet extrêmement puissant. Vous devriez exiger que le prix du carburant revienne à 450 francs au Cameroun. Je dis bien, vous devez exiger que le prix du carburant revienne à 450 francs au Cameroun. Et le gasoil, au moins à 400 francs. Ou à 420 francs. Ou à 410 francs. C'est l'exigence que vous devez avoir au Cameroun. Maintenant là. Si vous n'avez pas cette exigence au Cameroun, les gars, nous vous avons dit ici pendant de longues semaines, de longs mois, que si nous laissons Biabim Bondo prendre ce régime, ce pouvoir, nous sommes partis pour une dictature de 70 ans. Mais comme Dieu est du côté des Camerounais, avant-hier, ils ont rendu public leur assassinat sur notre leader, Anissé Ekane, et aujourd'hui, et hier, ils ont giflé un camionneur. Ça a créé ce que ça a créé. Aujourd'hui, c'est effectivement un douanier qui a tué un motoman dans le septentrion. Nous devons regarder l'ensemble de ces faits, l'ensemble de ces actes pour pouvoir avancer. Je finis maintenant en disant ceci. En le faisant, mes chers amis, j'appelle ici donc, j'imagine parce que je dis tout le temps, on dit, ben non, les politiciens vont faire la récupération, ce n'est pas normal. Il n'y a aucune honte à faire ce qu'on appelle la récupération. J'invite le mouvement pour la renaissance du Cameroun à faire la récupération. Je m'appelle Michel Gachou. J'insiste et je dis, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, les amis, tapotez le live. Tapotez le live. Tapotez le live, vous partagez. Le MRC ne doit avoir aucune honte à récupérer le mouvement. J'imagine simplement que le professeur Maurice Kamto se lève et qu'il dise que bon d'accord, je vais me rendre à Menganga. J'imagine que le professeur Maurice Kamto se lève et qu'il dise que bon d'accord, je vais me rendre à Menganga et il annonce sa venue à Menganga. Il a gâté. Il a gâté. C'est-à-dire que ça ne va plus bouger. On m'a dit que non, Kamto du MSC est en train de venir. Il vient faire quoi? Il vient juste écouter. Il vient écouter les Camerounais. Il écoute ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur le Président, Maurice Kamto, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça, il y a eu... Ça, c'est le leader politique. De l'opposition réelle, concret, vrai. C'est lui qui va maintenant les rencontrer. À côté, maintenant, j'imagine que le Front National pour le Salut du Cameroun, le FSNC, le Front pour le Salut National du Cameroun, envoie ces gens sur le terrain. Allez écouter, allez auditionner ces compatriotes camerounais, écoutez exactement de quoi est-ce qu'ils se plaignent. On rassemble les faits. Maintenant, le président élu par le peuple camerounais dans les urnes, qui s'appelle Issa Chiroma Bakari, doit urgemment prendre sur lui. Je le dis d'autorité de journaliste. Je n'ai pas honte de le dire. Il doit prendre donc sur lui de faire ce qu'on appelle la récupération sans honte. Et il récupère nos Camerounais. Bon, d'accord, vous avez décidé. Maintenant, on s'en charge. C'est l'occasion pour vous de faire baisser le prix du carburant au Cameroun. C'est l'occasion pour vous de demander à ce qu'on chasse le régime illégitime. C'est l'occasion pour vous de vous organiser en tant que peuple souverain pour faire entendre vos voix. Parce que moi, je pense, en tant que journaliste, que la politique est un métier. C'est pourquoi dans les partis politiques, on doit recruter des gens qui sont à la fois des experts, à la fois des penseurs, à la fois des communicants. C'est-à-dire que des gens qui n'ont rien à voir le parti, mais qui bossent pour le parti parce qu'ils sont recrutés par le parti politique, qui doivent penser pour le parti, qui doivent structurer leur vision pour le parti. Il n'y a aucune honte. J'imagine donc que M. Maurice Kamto se lève, il dit, bon d'accord, je me rends là-bas. Ou même, bon, Mamadou Mouta n'est pas au Cameroun. Nous, on va faire un tour là-bas pour voir ce qui se passe. Ou même le régional de l'extrême nord, du MRC, associé au régional de l'Adamawa, associé au régional de Garoua, qu'ils fassent une descente là-bas, écouter les Camerounais et donner leur point de vue devant caméra,
de ce qui se passe, ça s'appelle une action politique puissante, concrète, objective et sérieuse. Que les acteurs, effectivement, du FSNC, effectivement, à Garoua, se mobilisent aujourd'hui, qui descendent sur le terrain, faire ce qu'on appelle une écoute, l'audit, écouter les Camerounais. Et lorsqu'ils vont le faire, ils vont faire le compte rendu au président élu, qui va rapidement donner certainement un mot d'ordre à son porte-parole pour dire, dans les heures qui suivent, le président élu va s'exprimer et parler à tous les camionneurs du Cameroun et à tous les Camerounais des secteurs de tous les transports au Cameroun sur la question du carburant. Les amis, ce sera gâté. Je vous dis que ce sera gâté. Vous imaginez au Cameroun, rien n'entre, rien ne sort, ce sera compliqué. Maintenant, l'autre impact que vous aurez maintenant dans cette guerre, c'est que les gars, ça va maintenant donner la force aux Camerounais de faire ce qu'on est en train de leur dire depuis de longues semaines. Trouvons le moyen de boycotter Canal Sat au Cameroun. Pourquoi je le dis? Canal Sat au Cameroun a au moins 1 million de foyers, je veux dire des maisons, qui regardent Canal Sat, qui donnent minimalement 5 000. Bon, prenons 10 000, parce qu'il y en a qui payent 40 000 le mois. Admettons que ceux qui paient 40 000 compensent les paiements de ceux qui donnent 5 000. Imaginons 1 million de foyers. Et qu'on prenne 10 000 par foyer, ça fait combien? Ça fait 10 milliards par mois. Que nous donnons à Canal+. Une fois l'argent entré, directement, c'est déjà dans les caisses de France. En boycottant donc Canal+, on ne regardera plus les matchs. C'est très important. En boycottant Canal+, on va également boycotter l'alcool, la bière, de Kadji, de Djadjeo, des brasseries du Cameroun. Même le jus, on ne boira pas. Ce sera une action populaire, une action solide de revendication et on fragilisera toutes les entreprises au Cameroun. De facto, le consommateur va dire, je ne consomme pas les produits de Kadji, les produits de brasserie, les produits de Djadjeo, parce qu'en réalité, nous sommes dans une action commune du peuple camerounais. Le même effet que vous allez produire, c'est que 1xBet, Paris Foot, BetMomo n'auront plus l'argent pour distraire la jeunesse camerounaise avec le football. Donc imaginez-vous que dans ce que seulement Menganga a initié, les impacts qui peuvent se produire, les impacts solides qu'on peut avoir, ce sera très compliqué. Alors, si les Camerounais, la jeunesse camerounaise ne suit plus le football, la jeunesse ne boit plus, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient lucide. Et quand elle est lucide, qu'est-ce qui se passe? Elle réfléchit. Et quand elle réfléchit, qu'est-ce qui se passe? Elle regarde comment on va mettre en place les actions. Et lorsqu'elle s'engage aux actions, qu'est-ce qui va se passer? Ils peuvent avoir action sans résultat. La crise va s'enliser jusqu'à ce qu'on entende la voix du peuple souverain. C'est comme ça. Je voudrais donc vous dire, mes chers amis, que cette bataille, ce que nos frères de Menganga ont commencé, ne doit pas s'arrêter. Mais comme on sait qu'on est dans un pays où des gens nous écoutent avec leurs oreilles, nous regardent avec leurs yeux, mais n'écoutent pas avec leur cerveau et leur cœur, c'est compliqué. Je vous supplie seulement, chers Camerounais, je vous supplie seulement, je vous supplie de le faire. Mais Kadji c'est le cas, non. Mais Kadji c'est le cas, mais Kadji c'est la bière. Kadji détruit les cerveaux. La bière détruit le cerveau. La bière détruit les neurones. Tu imagines le taux d'alcool, c'est le méthanol qu'on met dedans. Tu imagines le taux de toutes les bières là. Tu imagines ce que ça pose chez les Camerounais en termes de vie, en termes de... Non, ce n'est pas parce que Kadji est local qu'il faut absolument boire Kadji qui est local, non. Il s'agit de la bière et l'alcool qui est dangereuse pour l'être humain. Et c'est comme ça qu'on devient lucide. C'est comme ça qu'on pense. C'est comme ça qu'on reste debout. Et il y a un autre fait que j'oublie. Peut-être que je vais finir par là. J'espère que je vais me retrouver. Alors, il y a donc un autre facteur. Seulement ce qui se fait là, vous allez imposer désormais, vous, peuple camerounais, qui puisse avoir résolution de la crise anglophone.
Le vrai dialogue national recommence. Et le dialogue national ne doit pas se faire à Yaoundé, ça doit se faire à Bamenda. Et en se faisant à Bamenda, tous ceux qui sont en fait portés par le régime ne doivent pas aller au lieu du dialogue national en voiture. Parce qu'en y allant en voiture, ils vous imposent effectivement d'ouvrir les routes. Non, vous n'ouvrez pas les routes. Vous prenez vos avions, vous arrivez aux stations, vous prenez les motos. Les motos vont passer entre les cailloux, entre les pierres, pour arriver exactement au lieu où il y aura le dialogue national. Oui ou non? Oui ou non? Voilà comment on impose, voilà comment un peuple est debout. Et un peuple démontre qu'il peut faire des choses. Et là, dans la crise anglophone, effectivement, qu'on dise que nous voulons aujourd'hui la résolution de la crise anglophone, vous devez débattre pendant 24 heures ou 48 heures et vous sortez de là d'une solution camerounaise. Vous allez voir que le peuple debout aura raison. Et à côté, mes chers compatriotes, vous exigez la résolution de la crise avec Boko Haram. Vous demandez à la France, aux organisations internationales, aux États-Unis et autres, nous ne voulons plus les États-Unis au Cameroun, nous ne voulons plus la crise avec Boko Haram parce que nous savons qui sont ceux qui sont derrière Boko Haram. Mais c'est comme ça qu'un peuple est debout. Vous imposez justement votre étiquette. Vous dites que nous marchons comme ça. D'abord. Et maintenant, quand on aura donc mis de côté le sénile minable voleur des élections, qu'est-ce que s'est passé? Nous allons exiger nous-mêmes que nous voulons, en tant que peuple camerounais, organiser ce qu'on appelle, je le rappelle, un référendum au Cameroun, sans enlever les pierres au Cameroun. Le référendum doit se faire. Et dans ce référendum, on doit revoir la constitution du Cameroun et revoir tout ce qui a... Et Maurice Kamto doit être au cœur de cette rédaction de cette constitution au Cameroun. Voilà comment il faut que nous préparons le peuple camerounais à lutter. Nous luttons sur le prisme politique. Et c'est très important. Je sais que beaucoup de sardinats me regardent. S'ils pouvaient me tuer, ils m'auraient déjà tué. S'ils pouvaient me finir, ils m'auraient déjà fini pour dire que... J'ai même vu l'autre dire que... Qu'elle me donne le téléphone au gars ci. Ne vous en faites pas. J'ai le téléphone, j'ai Facebook, je parle aux Camerounais. Ne vous gênez pas. Chers Camerounais, tapotez le live. J'ai fini dans 5 minutes. Chers compatriotes, vous qui êtes là, tapotez le live. Je m'arrête dans 5 minutes. Dans 5 minutes, j'aurai fini. Alors, il y a un fait qui va se poser. Et le fait là, il est très grave. Tapotez le live. Est-ce que vous savez que s'il y a une vraie crise portée par les Camerounais sur l'action portée par nos frères de Menganga, aucune pharmacie au Cameroun ne sera ravitaillée. Alors, le gap sera très fort en ce qui concerne les big pharma européennes et américaines. J'entends que par big pharma, les firmes pharmaceutiques internationales ne pourront plus ramener les médicaments au Cameroun. La perte sera énorme et très grave. Les pertes seront extrêmement graves. Et lorsque nous, maintenant, au regard des pertes qu'on aura orchestrées, on va donc décider de dire que nous ne voulons plus de ce gouvernement, il est illégitime, et nous revenons à un équilibre normal. Remettez le pouvoir à celui qui a gagné. Comme ça. Remettez le pouvoir à celui qui a gagné. Il gagne, il entre et tout dit, il nomme un gouvernement, mais le gouvernement maintenant doit être un gouvernement pensé par le peuple camerounais, et la constitution qui doit être revue ne doit pas être une constitution qui vient de la France ou de l'Angleterre ou des États-Unis ou de la... Non, une constitution écrite des mains des Camerounais eux-mêmes. Ce n'est que comme ça qu'on va gagner notre combat, mes chers compatriotes. Si vous aimez les Camerounais, partagez-leur ce contenu. Je suis en train de finir. Si toi, tu aimes les Camerounais, partage-leur ce contenu. Parce que notre but, c'est d'abord d'éduquer les Camerounais, de leur montrer qu'il y a la capacité de lutter et de gagner. Est-ce que depuis que vous avez parlé de sang, de guerre? Non. Paralysons seulement le pays. La paralysie du pays. On paralyse tout ce qu'il y a dans le pays. Rien ne fonctionne, rien n'entre, rien ne sort. Rien n'entre, rien ne sort. Tout est sur place. Ce sera extrêmement difficile pour les truands de s'imposer devant nous. Mes chers amis, n'oubliez pas ce que disait Thomas Sankara, qui pour moi était un prophète. Il disait ceci:
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Je contextualise. Le Camerounais esclave que les gendarmes tuent, les policiers tuent, les militaires tuent, que Paul Biya détourne, tue, que Paul Biya et son gang spolient, qui travaillent pour que d'autres mangent. L'esclave camerounais qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, qui n'est pas capable de se lever et de dire « J'accompagne mes frères de Menganga et tous les chauffeurs camions au Cameroun » ne méritent pas que l'on s'appuie sur son sort. Parce que s'ils le font et ils exigent que l'on baisse le coût du carburant à 450 francs au Cameroun, toi-même l'esclave, tu vas en profiter. Tu verras que tu n'es plus un esclave et que tu es un esclave affranchi. Alors, Thomas Sankara a dit donc que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance de Paul Atangandji, de Paul Biya, de Masséna Ngale Bibé, de tout le gouvernement illégitime du Cameroun et de tous les voleurs, les truands du Cameroun, les grèveurs Owona. S'il se fait l'illusion sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Ce qu'il faut donc faire, c'est quoi? Il faut lutter. Seule la lutte libère. Et pour lutter, nous luttons avec nos idées, nous luttons avec nos idéaux, nous luttons avec nos actions, nous luttons avec ce que nous mettons en place pour vos peuples camerounais. Donc, n'ayez crainte. En 10 jours, 20 jours, 30 jours, on vous rappelle que le Cameroun était compliqué, vous ne croirez pas. C'est ce que je vous demande de... Il faut... Et je vous dis, il y a un fait que j'ai failli oublier, excusez-moi. Oh là. Oh, mon Dieu. L'action que vous portez à Menganga également, et tout ce qui va se passer autour du Cameroun, et dans le Cameroun, il y aura une autre action. Il y aura ce qu'on appelle un contrat social entre les Camerounais. Parce que tout sera paralysé dans tout le Cameroun. Qu'est-ce qui va donc se passer si on arrive à cette étape-là? Il va falloir que les Camerounais mangent. Il y aura le troc. Je les ignames, tu les arachides. Je te donne les ignames, tu me donnes les arachides. Le tribalisme va finir tout de suite et maintenant. Il dit que le tribalisme là va finir tout de suite et maintenant. Le tribalisme que le régime Ekangboulou-Beti du pouvoir entretient au quotidien là va finir. Parce que les Bamileke vont envoyer ce qu'ils ont là-bas. Et les ignames, et les patates, et tout ce qu'ils ont. Le manioc à Yaoundé. Pas Yaoundé. Ils envoient. Les gens du sud envoient et les arachides et tout et tout. L'huile de palme, on se partage ça au Cameroun entre Camerounais. On se partage ce qu'on a entre Camerounais. Et ce que nous produisons nous-mêmes. Sans consommer ce qui vient d'ailleurs. Et vous savez que la petite vient en mangeant. Oh, c'est mort. On dit aux Camerounais, pourquoi toi et moi on lutte? Et nous allons donc comprendre qu'en fait, le régime Ekangboulou-Beti, le clan au pouvoir, active donc leurs frères au Cameroun pour raviver la flamme du tribalisme. Alors dans ce qui va se passer, il y aura un contrat social naturel. Tu n'as pas besoin de lutter avec moi parce que toi et moi on a compris qui sont les problèmes. Qui sont ceux qui font le problème? Tu as les arachides, j'ai les patates, prends un peu de patates, donne-moi un peu d'arachides. Tu as un peu de ceci, prends ce que j'ai, donne-moi un peu de ce que tu as. Au fur et à mesure, le partage sera équitable au niveau du Cameroun. Et les Camerounais vont désormais se reparler d'une même voix. Ils vont lever les tabous et les barrières érigés par un clan dictatorial, fasciste, totalitaire, tyrannique au pouvoir, tenu par Biabim Vondopol Barthélemy, un sénile minable homme de 92 ans, qui est un bandit et un voleur. Donc, vous devriez, vous Camerounais, vous lever pour demander à tous ces compatriotes camerounais qui luttent à Menganga de comprendre jusqu'où leur action peut arriver. Je fais ma part en tant que journaliste camerounais et en tant que citoyen camerounais, en cavale, en exil. C'est la raison pour laquelle ces gars veulent me tuer. Parce qu'ils estiment que mes idées ne doivent pas grandir. Ils estiment que ce que je dis, vous ne devrez pas écouter. Et que vous devez absolument vous mettre de côté.
Ils nous regardent, ils disent que nous sommes les terroristes. Alors qu'aujourd'hui, vous comprenez que c'est eux dont les terroristes. Compte tenu de l'exposé qu'ils nous faire. C'est eux qui vous terrorisent, vous spolient, vous affament. Et n'oubliez pas, ils ont donc leurs injonctions venant de Paris, de New York, ainsi de suite. On va leur dire, Monsieur Biya, nous croyons que vous avez longtemps martyrisé ce peuple. Il est donc temps de laisser ce peuple tranquille. Et les câbles diplomatiques ont commencé à dire à Biya qu'il est vomi sur la place internationale parce que les câbles diplomatiques visent à garantir les intérêts des étrangers au Cameroun. Maintenant, qu'est-ce qu'il va donc falloir? Qu'est-ce qu'il faut faire? N'oubliez pas que dans la charte de l'impérialisme, l'article 1, dans les dispositions générales, dit ceci. Pour nous occidentaux, qui sommes sortis bien évidemment de l'esclavage, notre façon de tenir les Africains, c'est de faire quoi? Diviser pour mieux régner, exploiter et piller pour faire de nos banques les plus puissantes au monde. Alors si vous, Camerounais, vous comprenez aujourd'hui que cette action peut se poser, imaginez que vous relancerez de facto au niveau du Cameroun le narratif d'un panafricanisme camerounais, d'un panafricanisme porté par les Camerounais. Parce que l'action de Menganga est d'une puissance extraordinaire. Alors ne dites pas que Dieu ne vous aime pas. Ne dites pas que Dieu ne vous a pas sauvé. Ne vous dites pas que nous prions Dieu, Dieu ne nous écoute pas. Dieu vous écoute. Voilà que Dieu a agi hier. Dieu a encore agi aujourd'hui. Et il t'interpelle, toi Camerounais, fais ta part. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir te sauver. Mais Dieu, il comprend la prière de ses peuples. Il comprend les larmes de ses enfants. Il comprend les larmes de tout un Camerounais. Et il se lève, il agit au nom de tous ces Camerounais. Alors Dieu a stimulé, Dieu a interpellé, Dieu a fait bouger les lignes. Alors toi aussi, fais ta part. Fais ta part. Je suis en train de faire ma part. Toi aussi, fais ta part. Et en faisant ta part, tu penses live et tu le partages d'abord aux Camerounais. Tu leur dis, écoutons ce que dit notre frère camerounais Michel Ngachou. Sur son exposé, est-ce qu'il a menti? Si j'ai menti, j'attends que des gens viennent me donner justement un narratif à l'inverse et qu'on débatte si possible. Mon titre reste ouvert. À bon entendeur, je vous aime.